Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une petite vidéo tuto. Alors, c'est pour vous faire le tuto du Happy Mail que j'ai fait dans cette forme-là. Alors, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai reçu de Cécile. Et donc, je l'ai posté donc sur YouTube, celui que j'ai fait, et sur Insta. Et beaucoup m'ont demandé un tuto que j'ai pas trouvé sur Internet. Du coup, moi, j'ai refait comme j'avais envie. Hein. Donc là, c'est celui, donc Cécile, donc j'ai copié en fait, hein, sur celui qu'elle m'a envoyé. Donc voilà, il se présente comme ça. Bon, alors il faut pas regarder dedans, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai utilisées. Donc elle avait mis du washi là, pour coller les feuilles entre elles. Et derrière, elle a fait une petite pochette. Voilà, comme ça. Moi je vais vous refaire, mais alors je l'ai pas tout à fait fait comme ça. Hein. Alors, pour faire ça, il vous faut pas beaucoup d'outils. Il faut des papiers. Donc des papiers, je dirais recto verso plutôt, pour pas que derrière ça soit blanc. Hein. Ça c'est plus sympa. Et puis des papiers qui vont ensemble. Donc moi vous avez vu, j'ai choisi du bleu. Je fais rarement du bleu, j'avais envie. C'est du papier action d'ailleurs. Il vous faut un compas, des ciseaux. Et après de la colle bien sûr. Et puis après vous décorerez dedans comme vous voulez. Donc voilà. Alors hop, on est parti. Donc mon compas, forcément, j'ai rien préparé. Ça c'est moi. J'ai pas préparé les mesures, j'ai rien préparé. C'est moi. Donc, alors, voilà le verso. Je vais prendre celle-là pour fond. Voilà. Donc là, il faut faire un cercle. Alors, bon, c'est des pages de 30. Hein. Donc, on va faire un cercle. Alors là, j'ai vu qu'elle avait fait de, je sais plus, 20 et quelques. 26, à peine. À peine 26. Bon, moi, je vais prendre ma feuille entière. Donc, comme elle fait 30, je vais faire un cercle à peu près de 15, un peu moins. Voilà. Là, je suis bonne. Hop, là, je suis bonne. Donc, je trace. Est-ce qu'on verrait mieux de l'autre côté? Ah oui, on verrait mieux de l'autre côté. Je ne l'ai pas préparé, hein, ça va se voir. Hein, je suis désolée. Je fais avec vous. J'avais pas pris les mesures la dernière fois, donc je me souviens plus trop. Alors, je regarde pour que ça ne dépasse pas, bien sûr. Voilà. On y va. Alors, on fait un peu plus d'un demi-cercle. Parce que le reste va nous servir, en fait. Donc, au milieu, je vais tirer un trait. Le reste va nous servir à faire la pochette, en fait. Vous voyez? Donc là, au milieu, et là, puisque je vois mon trou, je vais tracer une ligne droite, bien droite. Voilà. Alors, vous voyez pas grand chose. Hein. Voilà, j'ai tracé mon cercle et au milieu j'ai tracé un trait. Ça sera le trait pour plier en fait. Donc ensuite, hop, je découpe. Alors après, il y en a peut-être qui ont l'appareil. Je crois que c'est We Are Memory qui fait ça pour faire les cercles. Bon, j'ai pas. Au ciseau. Hein. Alors là, je vous fais la forme. Après, la décoration, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, vous le marquerez dans la vidéo et puis je le ferai avec vous. Mais ça risque d'être un peu long. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je trace. Dans le milieu, je fais mon pli. Alors, vous savez que moi, j'ai rien pour plier. Je prends mon crayon. Alors, j'avais dit je mettrais dans ce sens-là. Mon pli est là. Voilà. Ah bah oui, papier action. Ah, super. Voilà ce que ça fait. Ça, c'est le papier action.
ça se déchire. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est vraiment pas top. Hein. Bon, alors ça se verra pas puisque ça va être ma pochette de dedans. Hein. Voilà, donc ça c'est mon premier cercle. Et là je vais faire la pochette. Donc la pochette, je vais la faire, je sais pas, combien on la fait. Faut au moins 5. Ouais, 5 on va faire. Alors, hop. Je trace. Alors, je vais prendre un stylo du coup parce que mon crayon de papier est utilisé dans mon 5. 5. Je coupe. J'espère que vous allez comprendre. Et voilà. Ça, c'est ma pochette. Alors, par contre, je n'ai pas bien découpé. Je vois que ça dépasse un peu. Alors, vous pouvez reprendre au cutter en faisant tout doucement pour bien faire l'arrondi, pour pas que ça dépasse. Vous voyez, que ça fasse bien propre, qu'on ne voie pas derrière. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai changé la lame de mon cutter, donc là, ça coupe bien. Donc ça, c'est la première. Donc là, on collera tout à l'heure, pas tout de suite. On collera là et ça me fera la pochette de derrière. En fait, c'est ça. Sauf que là, elle avait rajouté une pochette. Moi, j'ai pas rajouté. C'est avec le même papier. Donc, et ça, c'est ma page de derrière. Maintenant, on va faire donc une devant. Vous voyez, une là. Hop. Alors, je vais choisir un autre papier pour mettre. Alors, je sais pour lequel. Celui-là. Allez. Donc là, j'ai pris un cercle. Enfin, il fait 29. Donc là, on va dire là, ça fait 14,5. Allez, je vais enlever 2,5 à peu près. Moi, je fais tout à l'œil. Hein. Donc, je vais faire un cercle après de 12. De rayon de 12. Au milieu est là. Ouais, ça fera pas mal. Donc ça, je le mets de côté. Donc là, je fais un cercle de 12. Enfin, un cercle. Un demi de rayon 12. Alors, là, c'est votre centre. Voilà, on voit mon petit trou. Là, c'est votre centre. Vous tirez un trait. Alors, il faut que ça soit droit. Alors, moi, je me mets de mon quadrillage. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Hop, je mets ma feuille bien droite. Hop, comme ça. Et je m'aide. Donc, on prend... Il faut laisser... Il faut faire son trait. Enfin, il faut couper. Il faut laisser... Oh, voilà, ça bouge. Excusez-moi. Faut laisser... alors, ça, c'est mon centre. Il faut laisser un bon centimètre. Centimètre et demi, on va dire. Parce que ma feuille est droite. Ouais. À peu près 1,5 centimètre. Voilà. Cette feuille-là, je la garde, elle peut me resservir. Hein. Donc là, j'ai laissé 1,5 centimètre parce que après, je vais le plier. Alors là, on recoupe en cercle, enfin en demi-cercle. J'espère que je vais avoir assez de batterie, assez de place sur mon téléphone. Alors là, pareil, le Air Memory qui fait les sacs ne doit pas être mal quand même. Mais bon, on ne doit pas s'en servir tous les jours. Voilà. Ah, je n'ai pas regardé si derrière ça allait faire bien. Oui, ça va, parce qu'en fait, du coup, il va venir comme ça, vous voyez. Comme ça. Et quand on l'ouvrira, ça comme ça. Ça va. Ouais, j'ai choisi normalement des couleurs qui allaient ensemble. Donc là, je fais mon trait. Donc, hop. Voilà. Je fais mon pli. Et je plie.
Voilà. Donc ça, on verra après comment on fait, mais ça va venir comme ça. Vous voyez, hop. Comme ça. Alors vous inquiétez pas, on va pas le voir, on va le cacher après. Hein. Je vais vous montrer comment. C'est justement, il n'y a que ça, hein. L'astuce c'est ça, c'est tout. Voilà. Donc ensuite, on va en refaire. Quelle couleur? Bon, on va prendre celui-là. Ouais, on va prendre celui-là. Donc là, j'étais, on a dit à 12. Donc j'avais enlevé 2,5. Donc je renlève 2,5. Hein. Donc 12 moins 2,5, ça fait 9,5 à peu près. On n'est pas non plus, vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus. C'est à vous de voir à peu près. Donc là, 9,5. On verra mieux de ce côté-là. Donc 9,5, je fais mon cercle, enfin mon demi-cercle. Voilà. J'aurai aussi mon... Bon, je vais prendre ce crayon-là. J'aurai mon pli à faire ici, hein, droit. Et je coupe. Je laisse pareil, 1,5 cm à peu près. On n'est pas... Voilà, ce papier-là, je le garde. Et je coupe. J'espère que vous comprenez bien, hein, à chaque fois, le centre du cercle. Enfin, de demi-cercle, en fait. Il est là. Et je laisse une petite marge pour pouvoir plier. On coupe. Après les bords, je vais les ancrer. Comme ça, ça fait plus joli. Voilà. Là, donc, je me fais mon pli. Là, ça sera devant. Donc, je le plie comme ça. Hop. Vous voyez. Voilà, regardez. Pas mal, hein. Donc là, il faut que j'en remette un. Alors, où je mets celui-là? Oh oui, je peux mettre ça. Ou alors, je peux réutiliser mes chutes. Hein. Par exemple, alors, hop, elle est là. J'avais ma chute là, je pourrais réutiliser celui-là aussi. Bon, je vais utiliser celui-là, moi. Donc, là, nous étions à 9,5. J'ai pas regardé si ça rend bien. Oui, voilà, ça sera noir et quand on l'ouvre. Donc là, j'ai dit 9,5, c'était, donc là, on enlève encore 2,5, donc ça fait du 7. Moi, j'irai pas plus bas. Après, vous pouvez, elle avait fait un plus petit au milieu, vous voyez. Moi, je vais m'arrêter à cette dimension-là, à peu près. Voilà. J'ai fini avec mon compas. Le milieu, il est là. Donc, c'est là qu'il faudra faire le pli. Je vais faire le pli direct. Ça, c'est le milieu. Et à peu près 1,5 cm. Alors là, c'est du papier à carreaux. C'est beaucoup plus simple d'être droit. Voilà. Je coupe pas au bon endroit. Tout de suite. Alors, je recoupe là justement pour pas user trop de papier. Ce papier là comme ça. Voilà, je le garde pour autre chose. Et là, on recoupe. Alors après, les petits coups de crayon là, vous pouvez les gommer. Mais moi, ce que je fais, j'encre aussi tous les bords. Du coup, en ancrant les bords, on les voit plus. Hein. Mais après, bon, il suffit de gommer tout doucement pour pas user non plus le papier. Là, je plie. Et voilà. Il est fait. Donc maintenant, alors moi, je pourrais en mettre un autre hein, si vous voulez. Ça, franchement, c'est à vous de voir. Hein, les dimensions, tout, c'est à vous de voir. Moi, je m'arrête là. Donc là, ce qu'on va faire, alors, il
faut les mettre à chaque fois bien dans le centre. On va les coller. Mais alors, on va coller déjà, ça on va faire après. On va coller ceux-là. Alors, hop, moi j'ai ma colle là. Mes petites épingles. Ah bah celle-là elle est cassée pour faire tenir. Donc là, je colle la languette contre languette en fait. Donc ma languette intérieure contre celle-là. Alors je me centre. Alors vous pouvez vous aider pareil du quadrillage. Voilà. Allez. Donc là. Alors, on va mesurer pour avoir à peu près la même chose des deux côtés. J'ai à peine 3. Voilà. Faut le bouger un tout petit peu. 2,5. 2,5. Voilà. Voilà. On colle l'autre après. Comme ça. Donc, je mets ma colle. Moi, comme dame, ma colle action, vous pouvez prendre du double face. Après, gardez vos habitudes. Hein. Je suis un peu hors caméra là encore. Donc pareil, je prends. Moi, je mets beaucoup de ce petit pour coller à peu près. On va dire à peu près. Alors, vous devez voir mes cheveux. Voilà, on va mesurer pour être sûr. Voilà. 2, 3. Je ressors un tout petit peu. Voilà. Là, on doit être bien. Voilà. On est à peu près bon. Voilà. Bon. On colle bien. Et voilà. Et après, on laisse un peu sécher. Donc là, vous avez collé donc, les languettes entre elles. Vous laissez sécher. Et après, ce qu'on va faire en fait, on va faire un trou là. Et on va les rentrer dedans. Et comme ça, au lieu d'être dessus là, et qu'on voit, ça se dit pas, hein, qu'on voit tout, on va les rentrer et ça sera dans la pochette. Donc vous ne le verrez pas. Alors, pour faire le trou dans la pochette, je mesure combien fait tout ça. Ça fait 24,2. Donc on va faire un trou de 24,5. 24,5, sachant qu'il faut que je sois dans le milieu. 24,5. Et là, ça fait 29. Alors, on a dit, là, elle fait mince. Elle fait 29, moins j'ai 24,5 à faire de trou, égale 4,50. Divisé par 2 égale 2,25. Donc il me faut 2,25 de chaque côté. Donc 2,25. 2,25. Et là, entre les deux, donc 2,25 de chaque côté. Et entre les deux, je fais un petit trou. Alors, un petit trou quand même, un petit peu épais, parce qu'il y a l'épaisseur quand même à mettre. Hein. Vous voyez, hop, vous prenez, je sais pas, 2 mm au-dessus du trait, enfin de la plio, et 2 mm en dessous à peu près. Voilà. Et une fois que ça est fait, ça c'est fait, hop, on le met dans le trou et on le colle. Une fois que ça sera collé, hop, on pourra rabattre, plier, coller là. Donc une fois
je réexplique parce que je crois que j'étais hors caméra. Donc ce qu'on a collé, voilà, on va le rentrer dans notre trou. Comme ça. Et on va le coller ici. Comme ça. On va bien le tenir pour que ça reste bien collé. On va attendre. Ensuite, une fois que c'est collé, on ferme ça. On recolle bien sur les bords. On colle là et là. Et ça fera la pochette. Et nous, on verra pas du coup. On verra pas les plis. Donc, je vous le fais. Donc, alors, mets bien de la colle. Il faut bien que ça tienne. Voilà. Hop. Alors, je vais plier dans l'autre sens. C'est juste pour faire tenir. Voilà, je vais mettre des épingles. Voilà. Pour tout adhère bien partout. Et une fois que ça aura adhéré, et ben on pourra le tourner. Bon, alors pour l'instant, hein, c'est pas terrible. Et donc ça, on le retournera. Et après, on pourra décorer. Bon, je vais faire une petite pause sur la vidéo. Le temps que ça en colle un peu, parce que si j'attends pas, j'ai peur que ça se décolle. Ça m'embêterait quand même. Ah, d'ailleurs, je vois qu'il y a un peu de colle là. On va l'enlever. Et je vous reprends tout de suite après. Me revoici. Donc, je voulais pas attendre trop longtemps, parce que après, j'ai peur de ne pas avoir le temps de finir la vidéo. Donc, j'ai laissé attendre un petit peu. Et pour être sûr que ça colle, j'ai remis du scotch. Puisque de toute manière, on ne le verra pas, puisqu'il va avoir le rabat. Vous voyez, j'ai mis du scotch. Donc là, hop, et ben là, il nous reste donc à coller tout au long. Vous voyez, là, ça, on va le couler tout au long et sur les côtés. Et vous aurez votre pochette. Donc le long là, j'espère qu'on voit bien, oui, je suis dedans. Le long là, je mets du scotch, du scotch, de la colle. Alors pareil, hein, si vous voulez utiliser du double face, il n'y a pas de souci, c'est vos habitudes à vous. Et je vais mettre tout le long comme ça de la colle. C'est pareil, la pochette, vous pouvez la faire plus large. Enfin, vraiment, après, il faut s'adapter. Hein. C'est ce qui est bien dans le scrap. C'est que vous pouvez faire l'imagination. C'est top. Et là, on ferme. Voilà. Alors, je vais remettre mes petites épingles pour que ça sèche. Enfin, mes petites. Là, j'ai pris mes grosses. Voilà. Et je vais faire pareil. Là, je vais en mettre pour que ça sèche bien. Parce que là, je peux pas mettre de scotch. Hein, c'est pas beau. Alors, ensuite, une fois que tout est collé, et ben, vous n'avez plus qu'à décorer. Voilà. Il est fini, en fait. Donc, là et là. Alors, moi je trouve que là, alors franchement, je vais vous montrer, on voit pas trop. Hein. Après, si vous voulez que ça fasse plus propre, vous pouvez mettre aussi du washi, hein, que vous coupez, hop, un washi, coupé, washi. Mais bon, moi je trouve franchement, regardez, je trouve que ça fait pas laid. Hein. Et puis comme ça, on voit pas la découpe. Et là, vous avez une petite pochette où dedans, vous pouvez mettre des petits trucs. Voilà. Et après, alors pour la fermeture, vous avez plusieurs choix. Ou vous prenez un ruban, j'en ai pas là forcément. Bon, bah, c'est pas un ruban, mais bon, vous voyez que vous fermez. Il va pas être assez long en plus mon truc. Voilà, et vous fermez comme ça. Vous voyez, avec un petit nœud. C'est ce qu'elle m'avait fait, là. Voilà, et vous fermez comme ça. Ou alors vous utilisez les petites flippettes. Les flippettes, c'est ça. Alors j'en ai là. Vous voyez, c'est comme ça. Vous avez une petite masse, une petite attache parisienne, comme ça, la petite flippette. Hop. Alors, ce que vous pouvez faire, moi j'ai fait ça dans le mien. Hop, vous mettez les petites flippettes là, et hop, hop, si vous l'attachez comme ça, hop, il y a juste à la bouger, hop, pour lever.
Voilà. Après, je la range tout de suite. La maniaque qui est en moi a besoin de ranger au fur et à mesure. Après, c'est vraiment à vous de voir. Donc, hop, je vais vous montrer. On va défaire. Je remettrai après. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est collé. C'est collé en bas. Et vous avez... Donc, je suis toujours hors champ. Hein. Donc là, coller, coller, coller. Là, vous avez la pochette où vous pouvez glisser quelques trucs. Et là, vous avez votre Happy Mail. Et franchement, là, regardez, c'est bien fini. Hein. On voit rien là. Là, regardez. C'est propre. Hein. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Hein. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Pareil, si vous souhaitez, pour l'instant, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je suis sur d'autres projets. Parce que je le finirai. Hein. J'aime pas commencer un truc et pas le finir. Donc, je le finirai. Je ne sais pas pour qui il sera, mais bon, c'est pas grave. Je ferai bien quelqu'un qui aime le bleu. Donc, si vous préférez qu'on le finisse ensemble, il n'y a pas de souci. Je le laisse comme ça. Je vais remettre mes épingles pour qu'il continue à bien sécher. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo où on le décore ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, bah, toute question, n'hésitez pas non plus. Hein. C'est fait pour ça, hein, les tutos. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller voir sur Insta. Hein. Je l'ai mis, celui que j'ai. Bah, il y a une vidéo et il est sur Insta. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. Et bon scrap surtout.